Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution où nous allons aborder un de mes sujets préférés, l'argent. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aimez quand je vous offre un épisode qui parle d'argent. Enfin, quand je dis vous aimez dans le fond, parce que vous êtes de ces femmes, parfois aussi des hommes, bienvenue à ceux qui écoutent, qui ont conscience que plus d'argent entre vos mains, c'est plus d'argent pour le bien. Et en même temps, je sais aussi que ça touche certaines de vos résistances, de vos croyances, de vos insécurités, de vos loyautés, que ça résiste. Alors, je vous propose d'entrer dans cet épisode avec tout ça, avec l'enthousiasme, avec les résistances, vous préparez à être un petit peu chatouillé, voire piqué, et on y va. Cet épisode, il m'a été inspiré par une expérience que j'ai proposée à mes clientes dans mon accompagnement 100K Révolution. Fondamentalement, dans cet accompagnement, je les aide à devenir ces femmes pour qui créer de l'argent, c'est pas un objectif en soi, c'est pas leur boussole, c'est simplement la résultante de l'expression de leur don dans le monde, de leur expression, de leur place, de leur ouverture. Et j'ai bien parlé d'expression, intentionnellement. Expression va avec le verbe exprimer. Je suis allée voir l'étymologie du verbe exprimer. Ça vient du latin exprimere, qui veut dire faire sortir, ex, on le comprend aisément, et primere en pressant. C'est intéressant, n'est-ce pas? J'adore ça. Si on vous pressait, si on allait chercher votre substance, votre essence, qu'est-ce qui sortirait? Quel jus, quel nectar, quelle essence pure, naturelle, intense? Quelle vérité serait dite? Quel message authentique jaillirait? C'est ça qu'on fait ensemble dans le mouvement de 100K Révolution. Permettre à cette expression de jaillir. Avec cette confiance que c'est cela qui crée les clients, c'est cela qui crée l'argent. Et ça prend aussi intentionnellement la forme d'action. On n'est pas juste dans je vais m'exprimer et l'argent va tomber du ciel et les clients vont accourir. On pose des actions créatrices de clients, des actions créatrices d'argent. Parce que l'action, il n'y a pas de mystère, c'est la potion anti-procrastination et anti-découragement et anti-abattement. Je vois tellement d'entrepreneurs qui sont dépités, désespérés, notamment autour de l'argent. Elles ne croient pas qu'elles peuvent générer de l'argent. Elles se disent que c'est pour les autres mais pas pour elles. Elles ne savent pas parler de leur offre, elles ne savent pas vendre. C'est ce qu'elles se racontent. Elles n'ont pas les compétences. Elles sont pas bonnes à ça. Et ça mène à des pensées et la croyance que elles n'ont pas le contrôle, que ça leur échappe. Que oui, elles peuvent contrôler certaines choses, mais l'argent, c'est différent. Et que finalement, le fait de gagner de l'argent, que l'argent arrive dans leur vie, dans leur compte en banque, ça dépend de facteurs extérieurs. Ça va dépendre de l'économie, ça va dépendre de
l'atmosphère, ça va dépendre de l'énergie de leurs clients, ça va dépendre de s'ils ont envie de dire oui ou non, ça va dépendre de leur énergie à elles, ça va dépendre de la chance, ça va dépendre d'un alignement de planètes. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça dépend pas d'elles, que c'est pas en leur pouvoir, en leur maîtrise. Ces femmes-là, moi, ce que je veux leur dire, et vous dire à vous si vous vous reconnaissez, peut-être un peu parfois, c'est que vous pouvez revenir aux commandes du véhicule, derrière le volant, derrière le guidon, reprendre votre pouvoir. L'argent, c'est pas quelque chose que vous subissez, qui vous tombe dessus du ciel ou pas. L'argent, c'est quelque chose que vous choisissez. Et vous avez plus de contrôle que vous ne pensez. Et c'est ça que je veux m'amuser à vous démontrer. Si vous observez avec ce que j'aime appeler une honnêteté radicale, ce qui se passe quand vous pensez avoir tout tenté, quand vous pensez vraiment avoir tout essayé, avec votre offre, vos prix, votre message, votre marketing, et que vraiment il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que vous avez tout tenté, que vous avez été au bout du bout des possibilités? On va laisser cette question en suspens, là. Je voulais juste la laisser planer et je vous invite à me suivre. J'ai proposé une expérimentation à mes clientes avec cette intention de leur montrer qu'elles peuvent reprendre le contrôle vis-à-vis de l'argent. Tellement souvent, j'observe les entrepreneurs qui se contractent quand les résultats n'arrivent pas. Quand elles font un webinaire et il y a peu d'inscrites, il y a peu de présentes, il n'y a pas de vente. Quand elles lancent un mail avec leur offre, elles envoient 6 mails, personne ne répond, personne n'achète. Elles lancent un workshop à un tout petit prix, personne ne s'inscrit. Et là, la contraction arrive. Et quand la contraction arrive, la créativité commence à se tarir aussi. Et là, je les entends me dire « Mon offre marche pas, je vends pas, l'argent rentre pas, pourtant j'ai tout essayé, j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur, ça marche pas. » Et là, on va explorer ce qu'elles ont vraiment fait et dans quelle énergie elles l'ont fait. Et très souvent, le constat, c'est que oui, il y a eu des actions, mais qu'elles se sont arrêtées très vite et que ces actions, souvent, ont été sous-tendues par une énergie de manque, de pression, de méfiance, de retenue. Et évidemment, très rapidement, tout se referme. C'est là que j'ai imaginé ce défi que j'ai proposé à mes clientes. Je l'ai appelé le défi ACC. ACC pour Action créatrice de cash. Action créatrice de cash. L'objectif, il est très simple. C'est de reprendre le pouvoir, de contourner ce mental qui prétend que c'est foutu, qu'il n'y a plus de possibilités, que toutes les portes sont fermées, que l'argent ne viendra jamais. Et aller réouvrir le champ des possibilités, raviver la créativité, vous remettre en mouvement, souffler sur les braises de la flamme de l'envie. C'est très simple. Et comme j'aime dire souvent, les choses, les exercices, les pratiques les plus simples sont les plus puissants. J'ai proposé à mes clientes de dresser une liste de au moins 10 actions créatrices de cash. Autrement dit, si vous vouliez vraiment créer de l'argent, créer du cash maintenant, quand je dis maintenant, c'est dans les jours à venir, quelles idées est-ce que vous pourriez avoir?
Et là, on s'amuse. Toutes les idées les plus farfelues sont bienvenues. Les idées insensées, les idées irrationnelles. Même les idées pas forcément en lien avec votre business. Vous n'allez pas mettre en œuvre toutes ces idées, c'est pas l'idée du jeu. Là, l'idée, c'est de réouvrir le champ, redevenir créative, retourner cette idée que j'y arriverai jamais, l'argent viendra pas, j'ai tout essayé, à voir que peut-être que j'ai pas tout essayé, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, peut-être que je peux jouer différemment. Et je dis bien au minimum 10 ACC. J'ai des clientes qui en ont trouvé 12, 15, jusqu'à 20, même plus. Je vous invite vraiment soit à marquer pause sur ce podcast, à faire votre liste, ou à la fin du podcast, quand vous allez être là, bien boosté par l'énergie du podcast, à prendre ce temps. Et peut-être que les idées vont jaillir d'un coup. Peut-être que vous allez en avoir quelques-unes. Et je vous inviterai à revenir sur votre carnet, sur votre feuille, dans les heures, les jours à venir, pour arriver au moins à 10. Et vous laisser surprendre pour aller au-delà. C'est peut-être des vieilles idées que vous avez eues ou vous avez rangées dans un tiroir. Et je vous invite vraiment à avoir des idées nouvelles. Des idées nouvelles qui répondent à cette question, comment est-ce que je pourrais créer de l'argent maintenant ? Si tout était possible. Écoutez vraiment toutes les idées qui émergent sans censurer. Et continuez à bercer cette question. Notez les idées. Vous donnez des autorisations d'aller dans des champs complètement fous. Parce qu'on vous dit tellement qu'il faut vous limiter à une offre, ne pas vous éparpiller, canaliser votre énergie, recentrer votre attention. Arrêtez de vous disperser. Ça a un sens. Et moi, j'invite mes clientes à modérer ça. Parce que ces injonctions, elles peuvent parfois étouffer votre créativité. Surtout si vous êtes multipotentiel, multipassionné, multifacette. C'est pas forcément la meilleure recommandation pour vous. Donc là, dans l'exercice des 10 ACC, c'est le moment de tout lâcher. Lâchez la bride, vous lâchez la grappe, lâchez les fauves, on lâche tout. Et alors que je proposais ça à mes clientes, j'y ai joué aussi. Et il y a plein d'idées qui ont fusé. Alors, en général, je suis très rarement en manque d'idées. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ça a ravivé la flamme sous des idées que j'avais rangées, que j'avais qualifiées de pas assez raisonnables, trop incertaines, trop risquées, c'était pas le meilleur moment, et puis, par les temps qui courent, vaut mieux attendre. Et là, en fait, dans cette atmosphère si particulière de Bali où je suis, il y a une idée que je couvais depuis un moment, mais que j'ai vraiment décidé d'honorer. Cette idée-là, je vous en parlerai bientôt. Parce que je suis en train d'en dessiner tous les contours, d'en façonner l'intérieur, de créer un écrin particulier. Donc j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour vous en parler vraiment avec toute la vivance et la vibrance qu'elle mérite. Et il y a aussi cette autre idée avec laquelle je suis arrivée à Bali et qui s'est amplifiée. Cette idée dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent du podcast, en vous invitant déjà à nous rejoindre. Et cette idée-là, elle n'a pas vocation à créer de l'argent directement, immédiatement, pas du tout. Et pourtant, je sais qu'elle sera féconde, et ça à plein de niveaux. C'est ce fabuleux sommet virtuel entrepreneur hors des normes. Ce sommet qui est dédié aux entrepreneurs atypiques, neurodivergentes, décalées, différentes, peu importe qu'elles soient diagnostiquées ou pas, qu'il y ait une étiquette ou pas. C'est un ressenti, c'est un sentiment avant tout. Ces entrepreneurs qui se disent que pour elles, le chemin, il est spécial, qu'elles ont peut-être des obstacles et des défis particuliers, qu'elles sont peut-être pas complètement prises en compte, que pour elles, c'est plus compliqué de se faire leur place. Je veux vraiment les aider à faire la différence grâce à leur différence.
Et je sais que vous qui m'écoutez, ça vous parle. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast-là par hasard. Il y a quelque chose qui nous relie. Par-delà l'entrepreneuriat et tous mes conseils. Il y a quelque chose dans qui nous sommes qui nous relie. Et ce grand sommet virtuel, il aura lieu en janvier. Je vous invite vraiment à vous inscrire maintenant. J'ai la chance, la joie, l'honneur d'avoir rassemblé 16 experts fabuleux, des personnes que j'admire, des personnes qui m'inspirent, qui vont venir généreusement vous partager leur vision, leur expérience, leurs défis, en humilité, en authenticité. C'est le premier sommet de ce type qui existe en francophonie. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Et je suis tellement fière, heureuse, honorée de vous l'offrir. L'inscription, elle est gratuite. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre place grâce au lien qui est dans les notes du podcast, que vous pouvez trouver aussi sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, ou m'envoyer un message si vous ne trouvez pas le lien. Et aussi, ça me fera tellement plaisir que vous m'aidiez à diffuser ce sommet. Ce qui peut aider tellement de femmes entrepreneurs, comme vous, comme moi, comme nous, qui ont des défis particuliers. Parce qu'on n'est pas tout à fait comme les autres. Bien sûr, tout le monde est différent, on est toutes uniques. Mais il y en a certaines dont l'unicité est un peu particulière quand même. Plus intense, plus profonde, plus ample. On a du mal à la nommer, à l'apprivoiser parfois. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. À la fin du sommet, vous repartirez avec une énergie décuplée. L'envie de déplacer des montagnes, vos montagnes, votre montagne. Donc merci de m'aider à diffuser le sommet, partagez le lien, partagez l'invitation à des amis entrepreneurs, à vos communautés, à vos audiences, à vos réseaux. Merci du fond du cœur. Si je reviens à toutes ces idées que j'ai en étant à Bali, ces idées que vous avez, vous, de votre côté, il y en a qui peuvent générer du cash très rapidement. Et il y en a qu'on peut choisir de ne pas mettre en œuvre pour différentes raisons qui nous appartiennent. J'ai plein d'idées qui pourraient générer du cash très rapidement. Plein. Et je choisis de ne pas les mettre en œuvre. Pour des raisons que j'aime, qui sont alignées avec moi. Et en même temps, j'ai la conscience que ces possibilités, elles existent. Et ça, c'est tellement rassurant, c'est tellement réconfortant de dire « en fait, si je génère pas plus d'argent aujourd'hui, c'est un choix. C'est je choisis pour certaines raisons et je vous invite à identifier vos raisons. Il y a des raisons conscientes, des raisons inconscientes. C'est que je choisis de ne pas générer ce cash. Parce que la palette des possibilités, elle est immense. Elle est immense pour moi, elle est immense pour vous aussi. Et là, avec cet exercice des ACC, les actions créatrices de cash, il ne s'agit pas ensuite de partir dans tous les sens pour tout faire. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il s'agit de réaliser que vous avez des possibilités, que si vous le voulez vraiment, vous le pouvez. Que vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Que vous êtes responsable d'initier des actions pour changer les circonstances. Vous voyez combien cette question que je vous offre, elle est puissante. Cette question, et si je voulais vraiment créer de l'argent maintenant, qu'est-ce que je pourrais imaginer avec ces 10 idées d'ACC? Parce que si vraiment vous jouez le jeu, si vous prenez un crayon, une feuille, vous notez, vous allez réaliser que les options, elles sont tellement plus nombreuses que votre cerveau il veut vous faire croire. Et pourquoi il veut vous faire croire qu'il n'y a pas d'options et que de toute façon, vu le contexte, les circonstances, l'environnement, c'est foutu? Parce que comme ça, vous n'allez pas prendre de risques. Vous n'allez pas aller vous frotter à des échecs, à des non, à des rejets. Donc ça vous arrange bien. Il y a toujours des bénéfices aux décisions qu'on prend. C'est là que, ensuite, si vous voulez vraiment créer cet argent, si vous en faites une priorité, si vous le décidez, vous allez choisir une action courageuse.
Parce que oui, ça nécessite du courage. Parce que l'argent que vous n'avez pas encore, il demande que vous alliez explorer quelque chose de nouveau. Il veut vous voir courageuse et audacieuse et déployer vos talents. Il attend ça de vous, cet argent-là. Et c'est bien pour ça que souvent, vous n'allez pas à sa rencontre. Parce que votre cerveau, il veut seulement survivre. À minima. Il ne veut pas croître à maxima. Et c'est à vous, consciemment, d'aller dépasser ce conditionnement, ce pré-réglage, parce que vous pouvez changer le réglage. On va reprendre le processus. La première chose, si je vous dis que vous pouvez créer de l'argent maintenant, que c'est une possibilité pour vous, quelles pensées surgissent? Qu'est-ce que vous vous dites spontanément? Est-ce que vous vous dites « Oh là là, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être long, il va falloir que j'y passe du temps, ça va nécessiter des sacrifices. » Est-ce que si c'est ce type de pensées-là qui émergent, elles sont à travers du chemin? Et donc, la première partie du travail, c'est de les mettre en lumière et les transformer. Et ça, c'est tout un travail qu'on peut faire évidemment en coaching ou en auto-coaching. Je vais illustrer par mon propre exemple. Récemment, j'ai changé de modèle pour proposer 100K Révolution. Je vendais 100K Révolution, et vous le savez, j'en ai déjà parlé, par un modèle qui reposait essentiellement sur une masterclass par mois. Ce qui veut dire que j'avais à peu près 2 semaines pendant lesquelles j'invitais avec beaucoup d'intensité les femmes à rejoindre la masterclass. J'animais la masterclass et ensuite j'avais quelques jours pendant lesquels je vendais avec une offre exceptionnelle, irrésistible et une fermeture de porte sur cette offre-là. Sachant que les portes de 100K Révolution sont ouvertes en permanence et c'est vraiment important pour moi de ne pas être dans cette énergie de mettre la pression et de jouer sur ces vieux artefacts marketing. Seulement, ce modèle-là, énergétiquement, il était très exigeant pour moi. C'est beaucoup d'intensité, c'est un modèle qui repose sur des dates qui ne sont pas forcément alignées avec moi, mon énergie, mes cycles, mes envies, mes besoins, etc. Donc j'ai décidé, pour l'instant, d'arrêter les masterclass et de vendre 100K Révolution de manière beaucoup plus organique, fluide, respectueuse et alignée pour moi, donc de le vendre en permanence. Simplement en parlant, en le proposant, en invitant, en montrant que les portes sont ouvertes, en montrant à quel point c'est un programme extraordinaire, transformateur et que maintenant, c'est un merveilleux moment pour le rejoindre. Seulement quand j'ai pris cette décision, j'ai une pensée très limitante qui est apparue et que j'ai mise en lumière. C'est celle-ci. Sans faire de masterclass, c'est impossible de vendre. Sans créer de l'urgence, mes futurs clients ne vont pas se décider. J'avais ça très très fort qui tournait dans ma tête. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai appris, parce que dans toutes mes formations de marketing, mes masterminds, etc., c'est ce qu'on m'a dit, parce que j'avais aussi un modèle qui financièrement fonctionnait très bien, mais qui pour moi, humainement, fonctionnait de moins en moins bien. Alors vous imaginez bien que cette pensée, c'était un vrai frein. Si j'ai la pensée, la croyance que je ne peux pas vendre sans faire des masterclass, nos pensées créent en notre réalité, évidemment, ça va être très compliqué de vendre sans faire de masterclass. Donc, j'ai décidé de remettre en question cette pensée, de la dissoudre, la transformer, changer, me prouver que ce n'est pas une vérité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer mon énergie, changer mes actions, changer les émotions qui sous-tendent mes actions. Et j'ai choisi de croire que l'argent vient à moi naturellement.
à tout moment. Tant que je suis alignée, tant que je suis inspirée, tant que je suis enthousiasmée, que l'argent, il aime cette énergie-là. Et ça a tout changé. Donc, quelles sont pour vous les pensées qui sont en travers du chemin? Peut-être qu'elles sont inconscientes et ça va être un travail de les ramener à la lumière de la conscience. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir vos 10 actions créatrices de cash. 10 ou plus, on est bien d'accord. Et là, en dressant cette liste, vous allez peut-être être confronté au fait que, en réalité, vous ne désirez pas vraiment créer de l'argent. Peut-être que il y a une part de vous qui se plaint de ne pas avoir assez d'argent, qui est amère, qui est frustrée, qui est déçue, qui est inquiète. Mais quand vous êtes face à cette liste et aux possibilités, et à tout ce qui est à votre disposition, c'est vous passez à l'action, vous allez réaliser qu'il y a peut-être une dissonance, quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous ouvrir aux idées, au jeu, au flow, et de revenir dans le mouvement et dans le momentum. Et d'allumer cette conscience de « est-ce que je le veux vraiment, cet argent que je me plains de ne pas avoir ?» Troisième étape, c'est de passer à l'action. Choisir une de vos idées et d'y aller avec courage. Peut-être que cette idée, c'est quelque chose que vous faisiez déjà et que vous allez intensifier, que vous allez aborder différemment, que vous allez soutenir d'une énergie différente. Ou peut-être que ça va être une autre idée que vous aviez rangée, une idée toute nouvelle qui s'est allumée et lui donner vie. Dernière étape, ça va aussi nécessiter, peut-être, que vous arrêtiez de faire ou plutôt de penser certaines choses. J'observe certaines pensées que je pourrais qualifier de toxiques, mais toxique c'est un adjectif un petit peu fort et violent. En tout cas, des pensées qui ne vous servent pas. Je vais vous en partager 2 ou 3. La première, c'est je dois absolument me sentir bien, être en haute énergie, être dans la joie, être dans l'enthousiasme, être confiante pour générer de l'argent. Non, c'est faux. Vous n'avez pas à vous sentir bien, à être exubérante, en high vibes, dans la joie, l'enthousiasme, l'inspiration pour générer de l'argent. Cette pensée-là, elle est lourde, elle est culpabilisante, elle tue vos élans, elle crée une contraction. Et ça, c'est un des grands pièges que je vois autour de la loi de l'attraction qui insiste beaucoup sur le fait que vous devez absolument ressentir l'état désiré pour l'attirer. Est-ce que vous croyez que tous les millionnaires, multimillionnaires, ils sont toujours en haute énergie, joyeux, extatiques, tout le temps? Non. Je crois même qu'il y en a certains qui sont déprimés, dépressifs, abattus, et continuent à créer beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont des idées, qu'ils continuent à mettre en œuvre, et ils croient que c'est possible. Et ils n'ont pas peur de lancer des idées qui vont faire des flops, être des fulgurants échecs, et rebondir. C'est ça la différence. Une autre pensée qui ne vous sert pas, c'est celle-ci. Et je l'observe souvent. Souvent, elle n'est pas exprimée. Mais quand j'accompagne en coaching, on arrive à l'excaver. C'est cette pensée qui dit « Ok, je sais que je peux créer de l'argent, mais c'est au futur. En fait, je pourrais créer de l'argent seulement quand j'aurai bien fait mon offre, seulement quand j'aurai assez de personnes dans mon audience, seulement quand j'aurai bien la bonne trame de webinaire, seulement quand j'aurai mon diplôme, seulement quand j'aurai des témoignages. » Et là, vous rendez l'argent conditionnel. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce que vous avez, ce que vous êtes, c'est pas assez. C'est comme si vous disiez à votre conjoint, bon, on pourra avoir
une bonne relation, être heureux, s'aimer vraiment, être épanoui, vivre pleinement notre vie, jouir, quand, et vous créez là des conditions, quand on aura déménagé, quand je serai plus sereine, quand tu auras un meilleur travail, quand les enfants seront grands. Vous voyez ? Il s'agit de sortir de ce futur conditionnel et de revenir au présent, de ramener au présent la possibilité, de considérer qu'au présent, tout est assez, et qu'il n'y a rien à attendre, que les conditions, elles sont déjà là. En même temps, je ne veux pas que vous receviez comme une injonction cette idée que vous devez absolument croire que vous avez tout pour créer, vous avez tout pour recevoir, vous avez tout pour avoir de l'argent. Parce que la réalité, c'est que peut-être que vous ne croyez pas. Et ça, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'y croire réellement, vraiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire comme si. Imaginez, jouez. Jouez comme les enfants. On va faire comme si. Eh bien, faites comme si. Même s'il y a une partie de vous qui n'y croit pas, c'est pas grave. Ce que je veux vous dire pour finir, c'est que mes clientes, elles ont adoré le défi des ACC, les actions créatrices de cash. Ce que j'ai observé, c'est que ça a créé un nouvel élan, de l'émulation, des nouvelles envies. C'est tellement bon de sentir sa créativité se réveiller, de réaliser qu'on a tellement plus de pouvoir qu'on ne veut bien le croire, de voir que l'argent, il nous attend. Et au-delà de l'élan et de l'enthousiasme, ça a créé des nouveaux clients. Ça a créé de l'argent. Alors, si vous aussi vous voulez découvrir comment joyeusement, légèrement rencontrer vos prochains clients, je vous propose de rejoindre l'accompagnement 100K Révolution. On pourra jouer ensemble au défi des ACC et à plein d'autres défis. Vous rejoignez vraiment une communauté de femmes qui sont réunies par des valeurs communes, par une envie de développer un business qui est au service de leur vie, au service de la vie, en honorant qui elles sont, leurs besoins particuliers, leurs envies. C'est ça qu'on fait ensemble. Et on ne le fait pas juste pour vagabonder sur les chemins de la vie. On le fait dans cette intention d'accueillir plus de clients, de générer plus d'argent, avec cette certitude que j'ai que plus d'argent dans les mains de plus de femmes, c'est plus de bon, de beau et de bien dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et je compte sur vous pour diffuser la belle nouvelle du sommet entrepreneur hors des normes. Merci, merci, merci. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.